Bon, on y... Oh, c'est le courrier des fans? Non, ça c'est mon courrier, c'est mes factures, mon pote. Ah. Bon, allez, hop. Bah, tu les ouvres pas? Bah non. Si j'ouvre après, je suis obligé de payer. Pas con, là. Ouais. Allez, pardon, dégage. Eh, arrête ces petites claquettes, là, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'imagine que la facture d'électricité était dans le courrier que t'as pas ouvert. Ah ouais, c'est possible, ça. Ouais, je suis Martin. Je suis Jordi. Nous sommes, vous êtes, ils sont dans Canal Bis. Et Canal Bis, c'est 9 minutes pour se détendre. Tout de suite, Vut qui fête les 1 an de l'élection de Donald Trump. T'es relou, hein, franchement. Mais ça va, ils arrêtent pas de dire qu'il y a pas assez de noir à la télé, alors voilà. Au 637, le réseau libertin des femmes qui osent envoyer leurs photos coquines. Is that like the real one or is that a copy? Signature, et voilà. Ah, et ben voilà. On se revoit le mois prochain. Ouais, on fait ça, ouais, salut. Eh, la prochaine fois, c'est toi qui paye, hein. Et tout de suite, les titres. Non, c'est toi qui paye, Jordi. Et on ouvre ce journal avec de l'évasion fiscale. Le chanteur Bono se dit écœuré d'être cité dans l'affaire des Paradise Papers. Après le hashtag MeToo, on devrait voir apparaître le hashtag YouTube. Colère pour protester contre la suppression du marché de Noël, les forains provoquent près de 400 km de bouchons sur l'A13 et l'A14. La ville de Paris leur demande de cesser ce petit manège. Le manège, les forains, le manège. C'est encore plus drôle quand on n'explique pas, je trouve. Oui, bon, j'arrête alors, très bien. People, un couple des anges de la télé-réalité 8 accusé d'avoir agressé des fans. L'enquête devra d'abord déterminer pourquoi il y a une 8e saison des anges. Insolite maintenant, Donald Trump apparaît dans l'oreille d'un chien. Regardez, c'est étonnant. On voit bien les cheveux, les Et joues. même la glotte. Oui, c'est étonnant. En revanche, on attend toujours que Donald Trump apparaisse dans le rôle du président des États-Unis. Ouh, dis donc, ça tire bah à oui, vue bah aujourd'hui. c'est travaillé, hein, bon. Free World toujours, à New York, un faux Apple Store propose l'iPhone 10 et les passants tombent dans le panneau, regardez. Ah oui, c'est dingue, ouais. Et pire que ça, un vrai Apple Store propose des téléphones à 1 200 € et là aussi les passants tombent dans le panneau, regardez. Ah, les moutons, les moutons, l'instinct grégaire. Demi-tour maintenant, Nicolas Hulot recule sur le nucléaire. Alors du coup, la promesse de Macron, c'est dans la poubelle jaune ou dans la poubelle verte? Bah, je ne sais pas, ça c'est pas encore déterminé. En tout cas, c'est dans cette actu que les Hautus ont souhaité taper l'incruste. Les Hautus. C'est quand même mieux avec de la lumière, non? Oui, c'est plus sympa, c'est vrai. Pour qu'on me voie. Il faut payer la prochaine fois, Jordi. Il sera difficile de tenir l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire d'ici 2025, mais c'est une... D'habitat différent. Ça, c'est une jolie rencontre. Oh, Lokeda, Regardez ça. Je vais faire un truc. Du futur d'entraînement. Il y a le chien qui est en train de faire un truc assez... Canal Bis, c'est 9 minutes pour faire tourner l'actu, mais aussi prendre le temps de la vivre en direct. Et Jordi est en direct de l'actu, mais de quelle actu? Jordi, est-ce que vous m'entendez?
Oui, Martin, je vous entends. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Je suis donc en direct d'un mur. Oui, enfin vous êtes pas à Berlin là, Jordi? Bah non, il est tombé le mur de Berlin, t'es con ou quoi? D'accord, bon, et donc? Bah et donc le mur entre le Mexique et les États-Unis, il est pas encore construit. Et le mur du son, on l'entend mais on le voit pas. Donc du coup j'ai pris un petit mur en bas de canal. Ça nous a coûté 0. Et une petite réaction peut-être, monsieur le mur? Bon, Jordi, j'ai un peu l'impression que votre duplex ne casse pas des briques. Oh là, dis donc, Martin, moi j'ai un peu l'impression que c'est un jeu de mots pourri, ça. Ah, mais c'est vous qui avez commencé aussi, là. J'en ai rien à foutre, un tour de table, mon pote. Oh non. Ah si. Bon, bah merci, Jordi. Quand on peut rendre service. Paul Taylor, lui, est vraiment en direct de l'actu. Et cette semaine, il va nous parler Macron, poésie et Eiffel Tower. C'est What's Up, Friends. Je suis un peu crevé, moi. Ah, what? Come on. Vive la France! Hey, what's up, France? My name's Paul Taylor. I'm English, and right now, we live in a world where in order to get into paradise, you don't need to be religious anymore. You just need a fuck ton of money and be a total prick. But meanwhile, in France, I'm writing a poem to a 13-year-old English girl just like Macron did. Hashtag no pedo. In case you missed it, an English girl called Sophie came to Paris in April to visit the Eiffel Tower, and like every 13-year-old English girl that comes here, she was like, oh my god, this tower's so amazing, innit? But she loved it so much that she decided to write a poem about it and then send it to the Élysée Palace. So for her birthday last week, Jean-Pierre Macron decided to reply to her poem in English. Amazing! Two things. First of all, Sophie wrote her poem in April, right? Which was before Macron even became president. So her poem was actually meant for François Hollande. But I guess François here was in such a rush to leave l'Élysée, he must have treated it like a fucking Airbnb and left all his shit behind, right? Although I think Sophie was lucky that Hollande didn't reply to her poem in English, because with his level of English, it would have sounded like this. The Eiffel Tower, she can be do what we want to do. Merci. Secondly, Macron's level of English is incredible. He used the word humdrum during his poem. Fucking humdrum? I had to look that word up in the dictionary, and it turns out it means boring. This motherfucker's teaching me English. But the thing that made me laugh the most about this story was that French people got really fucking angry. Putain, moi je paie mes impôts et pendant ce temps-là, l'autre, il perd son temps à écrire des poèmes comme s'il y a que ça à foutre. By the way, everyone's calling it a poem, right? But how do we know that it's not a rap? Because Macron could have easily just been laying down the beat. En voyage à Paris, la petite Sophie croisa une géante illuminant la nuit. Comment tu t'appelles, monstre surnaturel? Tous mes visiteurs m'appellent la Tour Eiffel. Pow! Come on, what? Yes, high fives? No, I thought it was fucking hilarious. Come on, rapping in a second language. Jesus Christ, give me a break. Comme ma coutume de le dire, Jean-Marie Le Pen. Eh bien, Xavier, tu veux quoi, nous jeter un œil, c'est sûr, sur Canal, n'est-ce pas? J'étais pas prêt. Mais bon, c'est travaillé. Ouais. Salut Jean-Marie, alors devine ce qu'il y a sur Canal ce soir. Perdu, c'est Billions, épisodes 9 et 10. On n'a pas eu le temps de répondre là. Et il fallait être plus rapide que ça. Je me rends compte que ça fait un mois que je vous parle de Billions, une série sur la finance, alors que je ne vous ai même pas expliqué ce qu'était un hedge fund. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est, Xavier? Très bonne question. Alors un hedge fund, c'est un fonds d'investissement non coté à vocation spéculative. C'est l'endroit idéal pour se branler. Non, bref, c'est fait pour gagner plein d'argent. Donc une fois que vous aurez gagné plein d'argent grâce au hedge fund, eh ben, vous pourrez vous payer des super restos. Et commander plein d'expresso. Cortado. C'est comme un macchiato, mais avec un peu plus de mousse. Ah oui, exact, pardon, je confonds toujours. Merci, mon cœur. De rien, mon chou. Billions, c'est ce soir sur Canal. Merci Xavier. Merci à vous. Canal Bis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, nous restons joignables via les réseaux sociaux. Et comme chaque soir, depuis tous les soirs, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 9 novembre, on fête les 28 ans de la chute du mur de Berlin. Chanson en hommage. À demain. Bisous. Ah non, attends. Non, en fait, c'est aussi l'anniversaire de ma meuf. Et bah donc, chanson en hommage. C'est pour toi, Chloé. Oh non. Mais si. Je vais lui faire une Raymond Domenech. Eh, fais gaffe, hein, Estelle lui avait dit non. Ah merde, c'est vrai ça. Bon bah je vais attendre l'année prochaine. Ouais, fais plutôt ça, ouais.